Les hommes n'ont pas attendu que le monde s'adapte à eux. On est parti chercher les choses. Donc faites de même. Diplômé, bien, mais quelles sont tes ambitions? À partir du moment où tu as la force d'un gamin de 11 ans, que fais-tu dehors après 22 heures seul? Donc pourquoi est-ce que je devrais récupérer les pots cassés de tous ces clodos? Donc si tu n'es pas content, tu sautes par la fenêtre et tu essaies de te réincarner en homme. Ok, on va démarrer dès maintenant. Il y a une vidéo sur la chaîne Le Crayon qui m'intrigue. J'ai vraiment envie de la voir si ça ne vous dérange pas. Donc c'est sur la chaîne Le Crayon, c'est il défend les hommes, elle défend les femmes. L'égalité homme-femme est-elle réelle? Là, je vous rappeler la description de la vidéo. Donc l'un se définit comme défenseur des droits des hommes, l'autre veut déconstruire les préjugés autour du féminisme. Ok, donc c'est un débat entre deux personnes et je pense que ça va être super intéressant. Ok, donc je pense qu'on va regarder cela si ça ne vous dérange pas. Johan Mpako et Melissa Amneris ont d'abord débattu par vidéo interposée sur TikTok. D'apparence, tous les opposent. Johan entend informer sur le fait qu'il existe des privilèges féminins et faire de la prévention pour que les hommes connaissent mieux leurs droits. Selon lui, les féministes manipulent l'histoire et les hommes ne sont pas suffisamment protégés. À l'inverse, Melissa souhaite remettre les femmes au centre de l'histoire et informer sur ce qu'elles vivent aujourd'hui entre harcèlement, stéréotypes et violence. À travers ses vidéos, elle veut rendre le féminisme accessible à toutes et à tous. Bien, ça s'annonce être un débat plutôt intéressant. On a donc voulu les réunir et leur donner l'opportunité de partager leur opinion. Le débat était très riche, on espère qu'il vous donnera les clés pour y voir plus clair. Bien, vous en pensez quoi les amis? Ça a l'air pas mal, moi je dis. Ça a l'air plutôt pas mal. On va commencer dès maintenant, donc c'est sur la chaîne Le Crayon. Je vais juste mettre un petit chat sur le côté. Donc on va regarder une vidéo ce soir, ça sera celle-ci, donc elle va être plutôt longue. Hein. Je pense que je vais souvent faire pause. Ok? Donc je préfère juste vous prévenir, je vais sûrement, voilà, je vais faire beaucoup de pauses. Parce que la vidéo s'annonce intéressante, je pense, hein, je ne suis pas sûr. Alors je vais juste mettre le retour du live juste ici. Nickel. Ok, on est parti officiellement. Let's go. Il défend les hommes, elle défend les femmes, de la chaîne Le Crayon. C'est parti, let's go. Est-ce que ça a encore du sens de se dire féministe? L'un se définit comme défenseur des droits des hommes, l'autre veut déconstruire les préjugés autour du féminisme. Johan Mpako et Melissa Amneris ont d'abord débattu par vidéo interposée sur TikTok. C'est sous le régime de Vichy, en 1940 plus précisément, que la carte d'identité devient obligatoire pour tous les Français. Donc faire passer ça comme une oppression envers les femmes, c'est ne même pas comprendre les enjeux de la carte d'identité dans la première moitié du 19e siècle. Le droit d'avoir sa propre carte d'identité. Je ne parle donc pas de la création de la carte d'identité. Mais ça, je crois que c'est encore les lacunes de lecture. Il faut vraiment retourner en maternelle. De prime abord, tous les opposent. Johan entend informer sur le fait qu'il existe des privilèges féminins et faire de la prévention pour que les hommes connaissent mieux leurs droits. Aujourd'hui, justement, je suis là pour parler un petit peu des injustices que peuvent subir les hommes parce que, généralement, on n'aborde pas trop ces sujets dans la société et moi, je tiens vraiment à ce que les hommes soient informés, alertés sur ce qui peut leur arriver et du coup, les recours juridiques, on va dire, auxquels ils peuvent avoir accès. Et ça ne plaît pas trop à Melissa, qui souhaite remettre les femmes au centre de l'histoire et informer sur ce qu'elles vivent aujourd'hui, entre harcèlement, stéréotypes et violence. Aujourd'hui, je suis là pour débattre avec Monsieur Mpako de l'égalité homme-femme suite à une vidéo qu'il a reprise sur les réseaux sociaux de moi en disant que je manipulais, que je mentais et que j'essayais d'embrigader des jeunes filles. Donc suite à ces propos diffamatoires, je suis là pour parler de ce qu'est le véritable féminisme et qu'on arrête de réduire aux extrêmes ce mouvement-là qui est un mouvement libéral et qui octroie des libertés aux femmes et aux hommes. On a donc voulu les réunir et leur permettre de partager leurs opinions. Le débat était très riche, j'espère qu'il va pouvoir vous donner les clés pour y voir plus clair. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre un petit like et à vous abonner pour nous soutenir, ça fait toujours plaisir. Bonne vidéo. Je suis féministe. Oui. À débattre. Les hommes et les femmes sont égaux. Oui. Oui. Il existe des privilèges féminins. Oui, je pense. Oui. C'est difficile d'être un homme en 2023. Oui, je pense pour certains, Oui. c'est compliqué. Oui. Il faut encore défendre les droits des femmes. Oui, toujours. À débattre. La lecture féministe permet de mieux comprendre l'histoire. Oui, je pense quand elle est bien faite. Non. Les hommes et les femmes sont faits pour s'entendre. Oui. Oui, j'espère. Oui. Je l'espère.
Nous vivons dans un T'imagines, ils finissent au restaurant, les deux? Mine de rien, ils vont bien ensemble, hein, je trouve. système patriarcal. Oui. Non. Le féminisme ne sert plus à rien. Non. À débattre. La loi protège autant les hommes que les femmes. Oh! Désolé, veuillez m'excuser. Oh merde. Et en plus ça, c'est les nouvelles pubs YouTube. Oh là là. Je suis désolé, hein, YouTube maintenant avec les pubs, c'est juste terrible. Donc là, on va se taper 20 secondes de pub. Donc je vais en profiter pour faire une petite blague. Alors attendez. Alors si c'est comme ça, je pense que je vais préparer des petites blagounettes, peut-être à placer entre chaque pub, ok, pour les prochaines. Voilà. Dans les faits, oui, mais dans l'application, non. Le féminisme nourrit la haine des hommes. Oui. Non, on aimerait faire le croire, mais non. Les femmes ont les mêmes chances de réussir que les hommes. Non. Non. On peut débattre avec tout le monde. Non. Non. L'égalité homme-femme est-elle réelle? Terriblement vrai. Alors je pense que l'égalité homme-femme, déjà il faut définir, je pense, ce qu'est l'égalité homme-femme, ce qu'est le féminisme aussi, parce que je pense que le débat même et le désaccord qu'on va avoir, c'est sur la définition qu'on veut bien lui donner. Donc l'égalité, quelle égalité? Si on parle d'égalité civique, encore comme on l'a dit dans le vrai-faux, dans l'application des lois, normalement, elle est censée l'être. Comment c'est écrit noir sur blanc dans les textes, elle est censée être réelle et appliquée ou applicable. Malheureusement, on est encore aujourd'hui entaché par les mœurs de l'époque. La vidéo qui nous a fait nous rencontrer, d'ailleurs, parle de toutes ces lois-là qui datent d'il y a très peu de temps, hein. C'était il y a moins d'un siècle. Donc aujourd'hui, on est encore entaché par ces traditions sexistes, par ces mœurs sexistes. Et je pense que dans l'application, non, l'égalité n'est pas encore atteinte. On est encore bridé parce qu'on est une femme, on a encore des droits en moins parce qu'on est une femme dans leur application. Donc pour moi, l'égalité homme-femme n'est pas réelle dans son application. Après, si on parle d'égalité, il y en a qui préfèrent jouer sur la sémantique et parler d'équité. Parce qu'on ne peut pas parler d'égalité biologique, on ne peut pas parler d'égalité sur toutes les formes. À ce moment-là, ça concerne tous les êtres humains, parce qu'on ne peut pas juste diviser les êtres humains entre hommes et femmes. Personne n'est égaux en soi si on prend l'absolu de ce terme-là. Mais quand on parle, moi je pense qu'en tant que personne sensée et assez éduquée sur le sujet, on sait qu'on parle d'égalité civique. Elle n'est pas encore atteinte. Moi je suis optimiste, je pense qu'elle sera atteinte parce qu'on est une génération de plus en plus déconstruite. Mais elle n'est pas encore réelle. Excellente réponse, mais j'aimerais vous poser une question que moi j'ai, qui me tourmente, on va dire, depuis un moment. Quand vous dites que l'égalité civique n'est pas encore réelle, par exemple, à quel droit vous faites référence? Quel droit, par exemple, aujourd'hui, les femmes recherchent, qu'elles n'ont pas? Et justement, quelle opposition? Parce que vous parliez également des mœurs. Parce que moi, si vous voulez, l'histoire que j'ai, elle se décompose sur des milliers d'années, non pas juste sur le dernier siècle. Et généralement, ce que j'observe dans votre propos, c'est que l'on se concentre, par exemple, sur les lois du dernier siècle, sans, par exemple, parler, comme je disais tout à l'heure, des femmes qui ont été chefs d'entreprise à Rouen au XVIIIe siècle, de la Confédération des infirmières qui a été créée au XIIIe siècle, des femmes qui travaillaient, qui étaient rémunérées au Moyen-Âge. Donc, j'ai l'impression que, généralement, sur votre propos, vous vous concentrez sur le XIXe siècle globalement et le XXe siècle, et vous omettez totalement des milliers d'années d'histoire, si on se concentre juste sur la France, où on a vu des femmes travailler, être rémunérées, avoir des droits, puis moins s'en avoir. Je serais d'accord avec vous qu'évidemment, il y avait des cycles, hein, mais globalement, quand on observe l'histoire des femmes, et d'ailleurs moi j'aime bien citer des historiennes qui sont féministes, des historiennes qui sont spécialistes de l'histoire des femmes, eh bien elles vous diront que quand on observe cette histoire du début de la France globalement jusqu'à notre époque, eh bien on se rend compte qu'en fait les femmes ont toujours plus ou moins eu les mêmes droits que les hommes, ont eu les mêmes droits que les hommes à peu près au même moment, et donc il n'y a pas cette espèce d'oppression que l'on se rêve un petit peu, et je donnerai des exemples précis par la suite, mais juste pour revenir sur la question que j'ai posée, quels droits selon vous aujourd'hui les femmes devraient avoir et non pas? Alors dans l'application, ça commence dès la primaire, hein, quel droit on n'a pas dans l'application, et dans en fait le devenir qu'on a, la possibilité qu'on a d'être une femme libre, une femme libérée, parce que en fait c'est pas forcément explicite quand on vous dit mes droits sont bafoués. Ça peut être implicite en tant que femme, comme on grandit en France, comme on grandit dans le monde, et en France on n'est pas les plus à plaindre. Ça commence dès la petite enfance, ne serait-ce que par le vocabulaire, la langue française est On n'est pas tombé sur une folle qui va nous refaire le coup, là. devenu un petit peu sexiste par son application, hein, Exactement. c'est une langue vivante. Hein, On est tombé sur la sœur à Tiphaine. Oh non, ça sera le titre de cette vidéo. La sœur à Tiphaine.
La famille récidiviste. Elle est utilisée, qu'elle est devenue sexiste. À l'époque, comme vous le disiez, si on ne se sent pas sur le 19e siècle, on appliquait pas forcément le masculin, l'emporte sur le féminin, etc. etc. Aujourd'hui, c'est ça qui est réel. Moi, aujourd'hui, je me concentre sur notre génération à nous, qui est vachement entachée sur le 19e siècle, c'est pour ça que j'en parle. Mais quand vous parlez des historiennes de l'époque, moi, j'en suis ravie. Je veux en parler, il faut qu'on en parle. Et c'est un des biais, d'ailleurs, du combat féministe, hein, de ramener ce patrimoine, même ce matrimoine. Vous voyez, la langue est réellement sexiste. On a invisibilisé les femmes pendant des siècles et on a enlevé toute cette partie de l'histoire. Moi, quand je fais des vidéos sur le droit des femmes, il y a des hommes qui me répondent « sans les hommes, il n'y aurait pas le feu ». Donc si on prend la base du fantasme des gens sur ce qu'est la femme est depuis le Néandertal, depuis le Paléolithique, une femme qui reste dans la grotte et qui s'occupe des enfants. On a été réduite à ça. Aujourd'hui, c'est un fantasme de la femme soumise face à un homme qui est dominant et qui va faire que, oui, on vit dans une société patriarcale, même si vous ne le concevez pas, c'est une société patriarcale qui a aussi des défauts pour les hommes. Je ne dis absolument pas que les hommes vivent une utopie, un monde parfait qui sont au jardin d'Éden, pas du tout. Il y a aussi plein de choses qui font que le patriarcat font souffrir les hommes. Moi, j'en suis totalement persuadée et c'est pour ça d'ailleurs que pour moi, le féminisme doit parler. Du coup, elle parle beaucoup, c'est bien beau tout ça, mais on n'a toujours pas la réponse là. On n'a toujours pas la réponse. Aux hommes et aux femmes. Pour moi, sans les hommes... C'est très beau tout ça, tu sais, c'est bien organisé. On sent que c'est, comme j'aime le dire, c'est son karaté. Mais toujours pas de réponse. Quel droit? On ne sait pas, on ne sait toujours pas. J'aimerais bien savoir, mine de rien, je ne sais pas. On ne sera pas. C'est à deux qu'on avance et c'est comme ça que la société est faite de toute façon. Mais du coup, ça commence dès l'enfance où je vous disais le féminin est moindre que le masculin. Quand on dit ça, des petits à des petits... D'accord, donc c'est le seul droit qu'elle a pu identifier? Bien. Petite fille, on vous dit, vous auriez beau être des milliers... Elle va nous faire une Tiffen du coup. Le droit est une langue neutre, tu vois, parce qu'effectivement la langue influe énormément sur les mentalités et c'est bel et bien à cause de ça qu'elles sont oppressées. Bien entendu, que la plupart des femmes se brident inconsciemment à cause de la langue, même si on peut repérer dans d'autres pays où la langue est bien plus neutre que ça ne change rien. Non, c'est pas grave. Ok, elle nous fait le coup de Tiffen. Ça sera bel et bien le titre de cette vidéo. Millions, s'il y a un seul homme dans la pièce, vous valez moins. Et c'est ce genre de petites phrases qu'on va répéter au fur et à mesure aux petites filles dès qu'elles sont petites qui vont faire qu'elles vont se... J'ai jamais entendu cette phrase. On va être tout à fait honnête. Je n'ai jamais entendu cette phrase, je n'ai jamais entendu une femme, et même une jeune fille même, qui a pointé du doigt cela. Ça a toujours été quelque chose de tout à fait normal, ça n'a pas empêché certaines femmes de s'élever. Ça, c'est de la victimisation et c'est exactement ce qu'on leur reproche. Si elles veulent s'imposer dans le monde professionnel, dans la vie de manière générale, elles doivent arrêter de se victimiser. Ok ? Et ça, elles ne l'ont pas comprise. C'est incroyable à quel point est-ce qu'elles se victimisent constamment. C'est la pire chose que vous puissiez faire. Si vous voulez nous montrer que vous êtes forte, essayez de vous adapter au monde qui vous entoure et non faire en sorte que le monde s'adapte à vous parce que le monde ne s'adaptera pas. Vous devez vous adapter. Les hommes n'ont pas attendu que le monde s'adapte à eux. On est parti chercher les choses. Donc faites de même. Bridé, qu'aujourd'hui, si on regarde les chiffres, les femmes, elles sont plus facilement bachelières, elles sont plus studieuses, elles sont plus assidues à l'école. Pour autant, elles sont moins souvent cadres, elles vont moins souvent s'orienter vers les mathématiques, vers les sciences. Moi, j'ai fait... Parce qu'elles ne veulent pas. Parce qu'elles ne veulent pas. Diplômé, bien, mais quelles sont tes ambitions? Jusqu'où veux-tu aller? Des questions auxquelles il faudrait répondre. J'ai fait une prépa scientifique. J'ai fait une prépa, une PCSI, ingénierie physique. Le nombre de femmes qu'il y a dans ces filières-là est ridicule. C'est vraiment le terme que j'ai envie d'employer, est ridicule. Et on me l'a fait ressentir que je n'étais pas à ma place. On me l'a fait ressentir que je me maquille trop, que j'ai des faux ongles. En plus, j'ai des petits cœurs, ça va encore plus les faire rager. Et on n'est pas à notre place, en fait. On ne peut pas être une femme librement. Je ne peux pas être une femme, être grande, rentrer dans des... on va dire dans des dictats de beauté, avoir une grosse poitrine et pour autant être intelligente. Moi, quand j'étais majeure de promo de ma licence, on me rétorquait quoi? Mais c'est parce que Mélissa, les profs sont amoureux de toi. Mélissa, c'est parce que tu as une grosse poitrine. Moi, quand je suis arrivée au travail, les premières réflexions que j'ai eues, moi, en tant que jeune cadre de 23-24 ans, c'est « Ah bah, t'as des jolies lèvres, je peux les voir tes lèvres. Ah bah, moi aussi, j'aimerais bien les toucher. » Moi, c'est ce genre de choses-là, en fait, qu'on vit
au jour le jour, qui sont une réalité. Aujourd'hui, une femme sur 3 a vécu une agression sexuelle, un viol. Toutes les femmes, quasiment, ont vécu des agressions, que ce soit dans la rue, le harcèlement de rue. C'est une réalité. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Donc, dans l'application des droits, moi, en tant que femme, là, pourquoi j'ai été en retard ce matin, par exemple, je ne peux plus prendre les transports en tant que femme trop longtemps dans la journée parce que j'ai peur, parce que j'ai été harcelée dans les transports en commun, parce que j'ai créé de l'anxiété sociale à cause du fait qu'on me regarde trop, qu'on me fixe et qu'on me suive. C'est ma réalité, c'est ma vie et c'est la réalité de centaines, de milliers, de millions ou voire de milliards de femmes sur Terre. Et il faut s'en rendre compte. De là à dire qu'après, les hommes, eux, sont épargnés de tout mot et de toute blessure. Faut croire que les longs ongles et le maquillage et par moments les décolletés doivent effectivement lui servir à être moins observée. Alors, son impression va me tomber dessus et dire « Mais Alex, elle devrait avoir le droit de s'habiller comme elle veut. » Oui, c'est vrai, ok, elle devrait avoir effectivement le droit de s'habiller comme elle veut. Mais encore une fois, j'aimerais juste te dire une chose, ok? Parce que de par son discours, il y a une chose qui est drôle, c'est qu'on a l'impression que tout ce qu'elle cite, ok, ça existe depuis quelques années seulement. Alors, je vais vous dire une chose qui est très dure. Écoutez bien. Le monde n'a jamais été aussi tranquille que maintenant. Le monde, on n'a jamais été aussi civilisé que maintenant. Je vais vous dire une chose, le monde a toujours été dur. Il a toujours eu des viols, toujours eu des meurtres, toujours eu des agressions. Ça a toujours été le cas. Je ne dis pas que les choses ne devraient pas changer. Je dis juste que le monde a toujours été comme cela. Ce n'est pas de l'oppression. C'est juste le monde. Il est ainsi. Observez simplement le règne animal. C'est exactement la même chose. Il y a des viols, des meurtres, et j'en passe. Le monde a toujours été cruel. Mais c'est justement le point que j'aimerais soulever. Mesdames, écoutez bien. Vous avez le choix. Continuez à mettre des décolletés. Faux ongles, et j'en passe. Joli maquillage, tenue sexy. Faites ce que vous voulez, vous êtes libres, vous êtes des femmes libres, et j'en passe. En essayant d'ignorer la dureté de ce monde et la cruauté de celui-ci. Ou bien essayez de vous adapter. Je ne suis pas en train de défendre les agresseurs. Non, ce n'est pas ce que je fais. Il faut condamner les agresseurs. Je suis simplement en train de dire une réalité. Adaptez-vous au monde. Vous devez vous adapter. Que vous le vouliez ou non. On parlait de réalité. Elle en parlait au début. Oui. Par exemple, pour ce qui est de la puissance physique, il y a un grand gap entre nous. À partir de là, vous devez vous adapter. Déjà, je le dis souvent, une femme, après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors? À partir du moment où tu as la force d'un gamin de 11 ans, que fais-tu dehors après 22 heures seule? Ça n'a aucun sens. Mais les femmes ne veulent rien entendre. Les femmes ne veulent pas voir la vérité. Les femmes s'en foutent totalement parce que les femmes veulent un monde idéal. Les femmes rêvent d'un monde qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Je préfère le dire, je vais être clair. Le monde que vous imaginez, le monde que vous espérez n'existera jamais. L'être humain ne changera pas. Le monde ne fonctionne pas comme cela. Il ne tourne pas comme cela. Ça ne fonctionnera pas. Le monde restera ainsi. Alors, fermez-la, arrêtez de vous victimiser et commencez déjà par vous protéger. Ça serait déjà un premier step. Moins vous exposer aussi, ça serait bien. Commencez déjà par faire des efforts. Ça sera un bon début. Parce que essayer de changer les mentalités, bonne chance. On essaie de le faire depuis quelques années, ça ne marche pas. Hein? On va voir du côté de Barbès. Ça, je ne le dis pas. Par contre, que l'égalité n'est pas réelle et que les femmes, encore aujourd'hui, sont victimes d'oppression et de discrimination, ça, c'est une réalité. Ok, parce que... C'est justement ça. Les femmes, encore aujourd'hui, et encore demain, et encore après-demain, et encore dans une semaine, et dans 2 semaines. Voilà la réalité. C'est tout. Moi, je m'attendais à cette réponse pour être franc, et en fait, c'est une réponse qui tend plus à aller sur l'aspect sociétal. Et si on veut parler de l'aspect sociétal, tout le monde est oppressé, les hommes, les femmes, les personnes handicapées, les homosexuels, les noirs, les blancs, voilà. Donc moi, c'est pour ça que je voulais m'attarder sur les droits civiques, parce que le féminisme, quand vous parlez d'égalité, vous parlez d'égalité en droit, parce que si vous... Dans l'application des droits. Mais si vous... Et justement, je vais parler de l'application par rapport aux violences sexuelles que vous avez mentionnées, par exemple, très succinctement. Moi, je dis régulièrement dans ma profession, je le
vois. J'accompagne des femmes qui subissent des violences que vous avez citées par exemple. Et le problème fondamental, c'est la justice. Mais l'autre problème que moi je soulève en permanence, c'est qu'alors que la justice ne prononce pas les peines suffisantes pour ostraciser les hommes qui commettent ces exactions, du coup, ce qui se passe, c'est que les femmes, pas comme vous, mais entre guillemets féministes, vont créer, il va y avoir une distorsion dans leur réalité, et elles vont se dire, puisque l'homme dangereux n'est pas ostracisé, voici les hommes. Donc, men are trash, les hommes sont comme si. Et donc, en fait, nous, supposons les hommes qui ne lèveront jamais la main, par exemple, sur une femme, nous allons être assimilés à une partie d'hommes qui, eux, s'amusent à avoir les comportements les plus horribles. Et ceux que vous avez abordés, je les connais bien, je pense qu'on a tous mères, filles, copines, etc. Donc, si vous voulez, déjà, ça c'est un des premiers points, si vous voulez parler de l'aspect sociétal et de l'oppression, moi je trouve qu'en tant qu'homme, on est oppressé par le féminisme, parce que en tant qu'homme, alors que nous n'avons jamais commis le moindre délit à l'encontre d'une femme, on est assimilé à des hommes qui, eux, vous harcèlent dans la rue, vous insultent en permanence sur les réseaux et sont condamnés par la justice. Et ça, pour moi, c'est terrible parce que... Et on est censé porter le fardeau de tous ces hommes. Et c'est bel et bien ça le problème. Et dès lors que l'on fait une remarque de leur côté, c'est « oui, mais toutes les femmes ne sont pas comme ça, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous nous mettez tous dans le même bateau, non, les femmes ne... » Mais lorsqu'on essaie de leur faire comprendre ça, que nous ne sommes pas non plus responsables de tous ces zigotos, toutes ces ordures qui ont ce genre de comportement dans la rue, ça ne passe pas. Effectivement, il a totalement raison. On devrait, selon elle, porter le fardeau. On a pu le voir à de nombreuses reprises, dans des vidéos qu'on a pu analyser. On devrait porter le fardeau de tous ces hommes. Je ne comprends pas. Tu vois, j'ai jamais fait de mal à personne. Je suis un putain de beau gosse. Oui, je vais me vanter. Laissez-moi me vanter, s'il vous plaît, de mes attributs physiques. Allez à la salle de sport si vous n'êtes pas content. Je suis un putain de beau gosse de 2,01 m, baraqué. Tu penses vraiment, ok, que je vais aller dans la rue pour siffler une femme, ou bien je vais tenter quoi que ce soit, essayer de forcer une femme à faire quoi que ce soit? Pourquoi faire? J'ai pas besoin. Donc pourquoi est-ce que je devrais récupérer les pots cassés de tous ces clodos? Aucune idée. Bon. Du coup, si je prends un exemple très simple de votre féminisme, il n'y a pas longtemps, la SNCF, je crois, a permis une rame avec les femmes uniquement. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais je crois que c'était une rame de nuit, etc. Et moi, dans cette société, je n'en veux pas parce que, grand 1, en fait, le message qui est envoyé, c'est « les hommes sont dangereux », alors qu'en réalité, c'est une faible partie des hommes qui sont dangereux. Et deuxièmement, est-ce que moi, qui ai été, par exemple, invectivé de manière raciste par des Blancs, est-ce que j'ai le droit à ma rame aussi? Est-ce que, pour parler un petit peu de ce qui se passe dans l'air du temps, est-ce que peut-être le juif a droit à sa rame sans d'autres personnes? Est-ce que le Blanc qui a connu, par exemple, des problématiques avec, supposons, des personnes racisées a droit à sa rame? Donc, vous voyez, tout ça, en fait, ça crée une société d'apartheid que, généralement, en tant qu'homme racisé, on connaît bien. Et au-delà de ça, ça crée juste une perception de la part de nos jeunes filles qui sont aujourd'hui, les hommes, c'est le mal. On est antagonisés. C'est contre-productif. Il n'a pas tort. Et la société... Peut-être commencer par renforcer la sécurité. Déjà pour commencer, mais créer une rame pour essayer d'isoler les femmes, c'est bien. Au moins, du coup, ils sauront où aller. Les agresseurs sauront où aller. Tu vois, au moins, comme ça, c'est très clair. Et vous pouvez le nier. On va réunir tout un tas de femmes dans un wagon. Donc, on va réunir tout un tas de personnes ayant la force d'un gamin de 11 ans dans un wagon. Ben, c'est super. Ben, merci. S'il fallait simplement faire cela, ben, tant mieux. Ben, on ira dans le wagon. Et puis, mais sérieusement, c'est le truc le plus bête que vous puissiez faire. En cas de danger, un homme est nécessaire. Mais si tu réunis les femmes dans un même endroit, bonne chance. C'est contre-productif. Que ce soit vis-à-vis de la vision qu'auront les femmes des autres hommes, les jeunes femmes en grandissant, mais surtout, bref, en termes de sécurité, je ne vois pas l'intérêt. Ça n'a tout simplement aucun sens. Mais la société, on a un manichéisme dans notre société où en fait on est presque vu comme un potentiel criminel. Et d'ailleurs c'est ce que disent de nombreuses féministes, que en fait on est plus ou moins des potentiels violeurs par exemple. Exactement. Donc, et ça, vous voyez, moi, exactement, cette phrase elle était juste incroyable. Pour ceux qui se rappellent, on avait entendu effectivement cela. Tout homme est un potentiel incroyable. J'entends ça, ça me fait un peu bondir parce que moi, pour bien connaître ça, que ce soit d'un point de vue privé ou professionnel, je vois bien que, même de votre côté, si je peux apporter une critique supplémentaire, vous banalisez trop les violences que vous subissez. Quand, par exemple, vous dites les hommes sont comme si, je pense que vous ne réalisez pas ce qu'il faut pour accomplir certains actes envers une femme. Et donc, vous nous mettez dans ce genre vous nous assimilez, vous nous amalgamez avec ces personnes-là, alors que nous-mêmes, les hommes, la plupart du temps, ça nous rend fous de penser à toutes ces violences que vous pouvez subir. Donc ça, pour moi, c'est la première chose. Si vous voulez parler du point de vue sociétal, les hommes sont oppressés sur plein de domaines en particulier. Et si vous voulez même parler
de réponse pénale, par exemple, on a l'Observatoire national de la réponse pénale qui nous indique que les hommes, pour le même crime ou le même délit, prennent des sanctions beaucoup plus élevées que les femmes, par exemple. Donc là, demain, je suis un homme, défaut d'assurance ou tout ce que vous voulez, vous et moi, dans la même situation, vous avez plus de chances d'avoir une peine beaucoup plus clémente que moi. Et des exemples comme ça, il y en a énormément. Ça, c'est une certitude, ça. Donc c'est pour ça que pour moi, cette question de féminisme, là où elle antagonise l'homme, c'est que... Si pas besoin d'études pour le savoir, ça. Si vous voulez juste raconter l'histoire du point de vue des femmes, ou si vous voulez juste parler dans la société du point de vue des femmes, soit, mais le problème c'est que ça crée quelque chose chez les jeunes filles qui est de penser tout simplement que l'homme est le mal, c'est l'homme qui m'oppresse. Et quand vous faites votre vidéo par exemple, ce que vous présentez, par exemple, quand vous dites oui, les femmes ont eu le droit de passer le baccalauréat en 1924, alors que des centaines de femmes ont passé le bac. On a quand même dû attendre les années 1960 pour que qu'il y ait le même nombre de bacheliers et de bachelières. On a quand même dû attendre 1924 pour qu'on puisse passer le même bac. Parce que vous m'aviez cité l'histoire de, parce que les gens n'ont pas tous vu la vidéo, mais quand j'ai dit qu'on avait le droit de passer le bac en 1924, je parle du même bac. À l'époque, on ne passait pas le même bac, on n'avait pas les mêmes écoles, on n'avait pas les mêmes programmes, on n'avait pas les mêmes épreuves, on n'était pas soumis à la même chose. Donc non, ce n'est pas le même bac. Moi, quand je vous parle d'égalité, je vous parle, non, c'était pas le même bac. À partir de 1924, c'est le décret Brévert, quelque chose comme ça. Je vous arrête juste un instant. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre un petit like et à vous abonner pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir. Je vous remets juste la vidéo. Ou à partir de Stylé, ça. Je devrais faire ça plus souvent. ce moment-là, On va remettre un petit coup, là. C'était sympa. J'ai bien aimé. Stylé, les mouvements, là. on n'avait pas les mêmes écoles, on n'avait pas les mêmes programmes, on n'avait pas les mêmes épreuves, on n'était pas soumis à la même chose. Donc non, ce n'est pas le même bac. Moi, quand je vous parle d'égalité, je vous parle... Non, c'était pas le même bac. À partir de 1924, c'est le décret Brévert, quelque chose comme ça. Je vous arrête juste un instant. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre un petit like et à vous abonner pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir. Je vous remets juste la vidéo. Ou à partir de ce moment-là, on a exactement le même bac. Avant ça, ce n'est pas une réalité. Vous avez voulu citer Victoire d'Aubier, qui a, oui, eu son bac en 1861, donc quasi plus de 50 ans après que Napoléon ait inventé le baccalauréat. On a quand même eu un gap avant d'avoir une première femme qui a eu son bac. Cette femme-là l'a eu quand elle avait la trentaine passée, parce qu'elle était institutrice et qu'elle était elle-même féministe, même si elle ne prenait pas ce terme-là, peut-être, je ne sais pas, mais parce qu'elle voulait prouver que les femmes aussi pouvaient l'avoir. Quand elle s'est présentée la première fois au baccalauréat, on lui a refusé l'accès. Quand elle l'a obtenu, le ministère de l'Instruction publique a dit que ce serait une honte, qu'on ridiculiserait le ministère de l'Instruction publique si on signait le baccalauréat à une femme. C'est ça la réalité de l'histoire. On ne peut pas dire « oui, mais Napoléon n'a pas dit que les femmes n'avaient pas le droit ». À ce moment-là, si on parle de ça, vous avez parlé vous-même des Noirs, vous-même des Juifs, vous-même de toutes ces minorités, de ces communautés qui sont discriminées à longueur de temps à l'époque et encore aujourd'hui. Si on prend votre discours, dans l'application des lois, nous sommes tous égaux. Ça veut dire qu'à partir de 1789, quand on dit « les hommes naissent égaux en droit », ça veut dire qu'à ce moment-là, les Noirs étaient égaux en droit? Mouvement d'avatar très divertissant. Que les Juifs étaient égaux en droit? Ce n'était pas des exceptions. On a quand même eu l'esclavage, on a quand même eu la Shoah. On ne peut pas dire... Ah, son micro est déconnecté, je crois. Non, mais laissez-moi finir mon propos, je vous avais parlé à un moment. On ne peut pas dire que les discriminations n'existent pas, que le racisme n'existe pas, que le sexisme n'existe pas, que l'homophobie n'existe pas parce qu'elle est illégale. C'est ce que vous dites. Parce que dans les lois, parce que civiquement nous sommes censés être égaux, vous dites que dans notre vie de tous les jours, nous devons l'être. Bien sûr que je suis obligée de parler d'égalité sociétale. C'est la réalité de la vie. On ne peut pas parler juste d'égalité des textes, on ne peut pas juste parler d'égalité des lois. Ce serait vivre dans un monde qui n'est pas le nôtre. Nous ne sommes pas des robots. Malheureusement, on n'est pas soumis à un algorithme qui fait que parce que non, c'est interdit, non, c'est méchant, les gens ne le font pas. Donc après, je pense que ce qui est malheureux, moi je vais vous le dire honnêtement, je pense que si j'avais été un homme, je n'aurais pas forcément été féministe ou en tout cas pas aussi jeune. Parce que comme vous le dites, vous pensez à ce que les hommes vivent. Moi, je pense à ce que les femmes vivent. Et je pense que c'est l'essence même de l'être humain d'être assez égocentrique et assez égoïste. Maintenant, il faut essayer de se mettre à la place de l'autre. Moi, quand j'ai commencé mes vidéos féministes sur les réseaux sociaux, j'ai eu la prétention limite de me dire, je vais essayer de faire un féminisme lissé, si je puis dire, un féminisme où je ne parle pas des hommes, un féminisme où je ne m'octroyais même pas le droit de prononcer le mot homme. Parce qu'à chaque fois qu'on dit le mot homme, on a une ribambelle de commentaires, not all men, etc., etc. Mais encore heureux, not all men, encore heureux que mon frère ne l'est pas, que mon père ne l'est pas, que j'ai pu avoir des amants qui ne le sont pas et que j'espère avoir un mari qui ne le sera pas. Encore heureux qu'on ne vit pas dans un monde où 100% des hommes le sont. Ce n'est pas ce qu'on dit. Après, si vous voulez
résumer une idéologie à son extrême, c'est un biais très dangereux, mais le féminisme n'est pas la misandrie. Le féminisme n'est pas les extrêmes que vous voulez nous ancrer. Par contre, moi, ce que j'essaye de faire entendre, en tant que femme féministe, c'est que les féministes, on est plus nombreux qu'on le pense et qu'on doit arrêter d'avoir peur de dire qu'on est féministe. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont peur de dire « je suis féministe ». Elles ont peur de le dire parce qu'elles ont peur de rester célibataires, parce qu'elles ont peur d'être jugées, elles ont peur qu'on dise « vous n'aimez pas les hommes ». Et c'est encore plus dur parfois en tant que femme hétéro de dire « je suis féministe, mais attention, je ne déteste pas les hommes ». Ça devrait tomber sous le sens. Il y a plein de femmes qui me disent « moi je suis pas féministe, je suis humaniste ». Malheureusement ce terme-là il est déjà pris par un mouvement philosophique, c'est pas possible. Ça vous dérange? Moi je pense qu'on utilise une racine femme dans ce mot-là et que vous pensiez que du coup c'est les hommes contre les femmes. Le féminisme, moi je vais vous dire comment pour moi je le conçois et ce qu'est le véritable féminisme si on met de côté tout extrême et qu'on reprend à l'essence même de ce qu'est ce mouvement idéologique, ce mouvement même philosophique, c'est octroyer des droits, c'est juste dire vous avez la liberté de faire ce que vous voulez, que vous soyez un homme ou une femme, dans le sens où ce n'est pas parce que je suis une femme que je suis dictée, que je suis condamnée à avoir un certain mode de vie, à être femme au foyer, à être ci, à être ça. C'est l'avortement par exemple, j'ai le droit d'avorter mais j'ai le droit de ne pas avorter, le voile j'ai le droit de le porter, j'ai le droit de ne pas le porter, j'ai le droit d'être physicienne comme j'ai le droit de ne pas être physicienne. Donc quand j'écoute vos vidéos, celles de votre compagne, celles de tous vos congénères, j'ai envie de dire, quand vous parlez de moi en tant que féministe, vous, j'ai envie de dire de ceux qui défendent le droit des hommes avec un petit h, beaucoup, c'est de dire, oui, mais les féministes, vous dites que les hommes sont tous méchants, que les hommes, c'est tous des violeurs, etc., etc. Je ne dis pas ça. Je dis que toutes les femmes sont victimes. Et là est la nuance. Toutes les femmes sont victimes, pas tous les hommes sont agresseurs. Mais il suffit d'une poignée, comme vous dites, pour que toutes les femmes se sentent en danger. Et le problème, il est là, c'est qu'on parle du patriarcat. On ne parle pas des hommes, on parle du patriarcat. C'est deux choses différentes. Quand vous naissez en tant qu'homme dans la société, vous n'avez pas choisi le patriarcat. Vous êtes né dans ce monde-là, vous n'avez pas choisi de vivre dans un monde qui a eu ce passé-là, qui a eu des lois qui sont été édictées par les hommes, qui a des lois qui sont encore aujourd'hui appliquées par des hommes en majorité. C'est pas vous qui le décidez, on est bien d'accord. Non. Vous le subissez également. Non mais bien sûr, mais par contre je vais répondre à plusieurs choses que vous avez dites pour les désamorcer. Quand vous dites par exemple que moi je m'intéresse uniquement à la loi, non. Et d'ailleurs, juste pour contredire une chose que vous avez dite, quand vous dites oui, mais en 1789 tout le monde était égaux, l'esclavage était toujours autorisé, c'était légalisé. Donc si vous voulez, je connais suffisamment la loi pour savoir qu'on a des principes, et quand je parle d'exception, je ne parle pas d'exception dans la société, je parle d'exception législative. Oui, les hommes sont tous égaux, par contre ces hommes-là sont des biens meubles. Donc ça c'est la première chose, et effectivement je m'attarde sur la loi parce que c'est quand même celle qui décide et qui dicte les comportements sociétaux. Il y a des choses qu'on ne fait pas ou qu'on fait parce que c'est la loi qui l'encadre. Première chose. Deuxièmement, quand vous dites effectivement que vous, en tant que femme, vous parlez d'une réalité, et je vais vous donner plusieurs exemples, vous dites oui, toutes les femmes sont victimes, par exemple. Ça, moi, je trouve que c'est un discours dangereux. Je suis pas sûr que toutes les femmes dans cette terre soient victimes. Quand pour moi, c'est 90% des gens. Je peux m'autoriser quand c'est une majorité aussi écrasante. 90% des femmes 90%. Cap des femmes, si on parle ne serait-ce que d'harcèlement de rue, on peut parler de 90% Cap des femmes. D'accord. Donc si vous voulez parler effectivement d'harcèlement de rue, et en plus, je pense que vous parlez en France, mais quand vous dites oui, il suffit d'une poignée, etc., et vous n'antagonisez pas les hommes, mais moi je voudrais juste revenir sur quelques petits points. Vous, quand vous faites vos vidéos et que vous dites je ne veux pas parler des hommes parce que apparemment vous avez quelques-uns qui viendront, mais ce sont des... Ce n'est pas quelques-uns, c'est des milliers. Et beaucoup de votre communauté d'ailleurs qui m'a harcelé. Et j'ai évidemment... Des menaces de viol, des insultes venant de votre communauté. C'est ça aussi que je voulais vous poser comme question. Attendez, laissez-moi finir, mais juste rapidement. Non, mais ça c'est toute personne présente sur Internet qui prend des positions. Là, par contre, il faudra arrêter. Ce n'est pas parce que tu es une femme ou quoi que ce soit, c'est ce qu'elle essaye de sous-entendre. Ça n'a rien à voir. À partir du moment où tu prends des positions sur Internet, c'est une toute autre histoire. Voilà, c'est pas quelque chose que moi, on va dire, je respecte. C'est pourtant la communauté que vous représentez. Mais on n'est pas responsable des actions des autres. Le principe de personnalité des peines, d'ailleurs, met ça en place en droit pénal. Peu importe. Moi, tout ce que je voulais dire, c'est quand vous dites on va pas s'attarder sur les féministes, sur les extrémistes, pardon. Je suis désolé, mais aujourd'hui, quand on observe le discours de la plupart des féministes, même celles qui se, on va dire, qui se
qui s'identifie comme féministe modéré, c'est un discours extrémiste. Quel discours féministe aujourd'hui, on va dire, ne tombe pas dans l'extrême avec les hommes sont ceci, on est moins bien payé alors qu'il y a des centaines d'études qui ont démontré que vous n'êtes pas moins payé, vous n'êtes pas moins payé. Il faut prendre l'étude dans son ensemble. Si on dit qu'on est moins payé, c'est parce qu'on est forcé souvent à avoir un temps partiel. Oui, si, bien sûr que si. Non, on ne choisit pas. On ne choisit pas d'enfanter. Malheureusement, c'est de là que vient justement toute inégalité. Et aujourd'hui, le fait que les femmes sont discriminées aujourd'hui vient du fait qu'on enfante. On est condamné par le fait d'avoir le pouvoir de donner la vie, alors que c'est censé être un des plus beaux pouvoirs qu'il y a sur cette terre. Hein. Du fait qu'on soit menstrué et qu'on soit possible, la possibilité d'avoir un enfant, c'est de là que tout vient. C'est qu'on passe de... Oui, donc si tu n'es pas content, tu sautes par la fenêtre. Et tu essaies de te réincarner en homme. Maintenant, la vie est comme ça. La vie est injuste et tu fais avec. Et tu la fermes. Si t'es pas contente, tu vas sur la fenêtre. De fille à papa, à épouse, à mère. Tout ce que je voulais dire quand je vous parle du salaire par exemple, c'est que j'ai travaillé dans le recrutement avant d'être dans le droit. Et le nombre de femmes qui prennent, et c'est très bien, je ne suis pas en train de le critiquer, c'est une très bonne chose, mais le nombre de femmes qui prennent de nombreuses années justement pour s'occuper des enfants, etc., quand elles arrivent à 30 ans, supposons, vous et moi, on arrive à 30 ans, moi je suis juriste, supposons depuis 10 ans, et vous entre-temps, vous avez pris du temps pour la grossesse, etc., bien sûr que nous n'aurons pas le même salaire, mais je n'entends jamais une féministe s'interroger, se dire, oui, effectivement, les différences salariales sont liées à des facteurs autres que l'oppression que subissent les femmes. Et d'ailleurs, je noterai... C'est jamais le cas. Quelque chose qui m'amuse énormément, vous avez été dans un domaine qui est dominé par les hommes, je suis dans un domaine qui est dominé par les femmes, outrageusement. J'ai remarqué quelque chose qui m'amuse énormément. Lorsqu'une femme gagne plus qu'un homme au même poste, on se dit oui, sans doute qu'elle est plus efficace, elle est plus performante, elle est plus redoutable, aucun problème. Dans le même domaine, lorsqu'un homme gagne plus qu'une femme, en revanche, là c'est forcément l'oppression. Il peut pas être plus diplômé, il peut pas être plus performant, il peut pas être plus efficace. Et donc quand vous parlez terriblement vrai, justement de toutes ces petites oppressions sociétales, etc., si vous voulez qu'on mette de côté le droit, c'est pas un souci. Je ne mets pas de côté le droit, je pense qu'il faut d'abord parler de la société et on parle de ce que les gens vivent. On ne parle pas de code civil ou de machin, on parle de la réalité de la vie. C'est aussi la réalité de la vie, mais peu importe si vous voulez. Il y a des oppressions en plus, mais bon, on n'aura pas le temps d'en parler. Mais ce que je voulais dire, moi, c'est que par exemple, en tant qu'homme, typiquement aujourd'hui, quand vous montez un petit peu, c'est les remarques que vous prenez. Vous ne prenez pas les mêmes remarques qu'une femme, parce que vous et moi, nous sommes... Moi, quand j'ai des promotions, on me dit que c'est parce que j'ai sucé. Et moi, on me dit parce que c'est le patriarcat, c'est l'oppression, on ne reconnaît pas mon travail. Et ouais. Si on prend l'essence même du féminisme, c'est de regarder les gens sans regarder leur genre. De façon indifférente à leur genre. Donc finalement, ce que vous dites là, c'est féministe. Mais je n'ai jamais dit que je rejette 100% du féminisme. Je dis que dans le féminisme que vous représentez, qui n'est pas, selon moi, qui est extrémiste, justement, on ne comprend pas, parce que vous parliez de se mettre à la place de l'autre. Moi, je comprends, j'essaye, tant bien que mal, je pourrais pas atteindre un certain niveau, mais vous ne comprenez pas aussi que les remarques qu'on se prend en tant qu'homme, quand on réussit, c'est parce que c'est le patriarcat, de toute façon, c'est parce que c'est un homme, et en fait, les femmes nous sortent aujourd'hui presque l'excuse que les footballeurs sortaient avec les genoux en nous disant si j'ai pas réussi c'est le patriarcat et toi si tu as réussi c'est le patriarcat. Donc juste pour vous montrer quelques exemples rapidement dans la société dans laquelle on vit où les hommes aussi se prennent des remarques et la seule différence c'est que pour autant on n'en arrive pas et j'espère même s'il y a des hommes qui ont des comportements répréhensibles et évidemment je le condamne, on n'en arrive pas à cette espèce d'accord où les... Victimisation, tu peux le dire. Et les hommes vont dire oui, mais le problème c'est les femmes, et le problème c'est... Il a raison, c'est de la victimisation, il peut le dire. Il essaie de rester correct, je le vois bien, mais mon ami dit, va jusqu'au bout des termes. Si j'ai pas fait ça, c'est à cause d'une femme. Parce qu'aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte de l'omniprésence de ce discours chez les vôtres et chez même celles qui veulent dire, parce que j'organise souvent des lives, celles qui veulent dire je suis modérée. Et quand on décortique un petit peu son discours et qu'on se rend compte qu'effectivement qu'elle avance des propos qui sont lunaires, comme je disais sur le salaire, sur même les violences sexuelles par exemple, où vous avez des femmes qui viennent par exemple nous dire que 80% des hommes sont des violeurs. Voilà, ça c'est le discours, et ce sont des femmes qui se disent modérées. Oui, mais est-ce que ces femmes-là sont vraiment féministes? Est-ce que ces femmes-là sont vraiment militantes? Elles s'identifient, elles sont dans des associations. Oui, vous me parlez énormément de faut pas faire d'amalgame, faut pas parler de dire on est tous les mêmes, etc., etc. Et je suis tout à fait d'accord, vous êtes vous-même dans cette demande, dans cette requête de ne pas faire des amalgames, de ne pas réduire les gens à leur extrême, etc., etc. Mais ce que vous faites depuis tout à l'heure... Mais c'est pas l'extrême. Bien sûr que c'est un extrême. Moi, toutes les femmes, c'est peut-être votre réalité à vous, je ne sais pas qui vous faites monter en live, mais en tout cas, vous le choisissez. Quand c'est votre live, c'est vous qui choisissez qui vous
vous faites monter. Donc c'est peut-être vous qui choisissez votre réalité à vous, hein, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, quand je parle à toutes les femmes que je connais, toutes les femmes qui se disent féministes, ou toutes les femmes qui n'osent pas se dire féministes, mais qui au fond le sont, personne ne pense ça. Mais je vais vous dire, personne ne pense ça. Donc oui, après, mais moi je pense avoir la réponse à votre question. Quand vous parlez qu'on voit trop les extrémistes, etc., ceux qui leur donnent du grain à moudre, ceux qui leur donnent de la lumière, c'est les gens comme vous. C'est les gens comme vous qui remettez en avant, qui déformez, qui reprenez des vidéos, parce qu'on les voit toutes vos vidéos. Oui, le type de femme à éviter, le type de femme à ne pas marier, le type de femme à machin. Parce qu'il y a un type de femme... Elle fait à peu près la même chose du coup avec les agresseurs. C'est à peu près la même chose. À ne surtout pas marier. Et la femme à ne surtout pas amener à la mairie dont on va parler aujourd'hui, c'est la femme qui souhaite faire un break. Alors désolé pour ceux qui l'apprennent, mais une femme qui vous aime profondément et qui voit réellement en vous le père de ses enfants ne voudra pas être séparée de vous, et ce, quelque difficile soit le moment que vous traversez. Et à reprendre des extraits de vidéos, comme moi j'ai pu apparaître dans une vidéo sans mon consentement, etc., où vous reprenez nos vidéos, vous les déformez, vous les débunkez d'une manière totalement diffamatoire. D'ailleurs, ça on pourra en parler après, en privé d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment une grosse diffamation qu'il y a eu envers ma personne. Et ça, en tant que juriste, vous savez que c'est totalement illégal. C'est en faisant ce genre de choses-là que vous manipulez et que vous déformez ce qu'est le véritable féministe. C'est à cause des personnes militantes comme vous, parce que pour moi, vous êtes un militant masculiniste, que vous le vouliez ou non, vous êtes un militant masculiniste parce que vous ne parlez que du droit des hommes, et j'en suis attristée en tant que juriste. C'est pas vrai. J'ai de nombreuses vidéos. Votre première vidéo vos 3 premières vidéos qui sont en épinglé, que vous choisissez à mettre en épinglé, qui sont forcément des vidéos où on parle des mensonges des féministes, où c'est une diffamation envers ma personne puisque je n'ai jamais menti. Une vidéo où elle commence par dire si votre femme refuse de vous faire l'amour, vous avez le droit de lui faire un procès. Pourquoi parler des femmes? Pourquoi ne pas parler des hommes? Vous, en tant que juriste, est-ce que vous êtes censé faire la distinction entre un homme et une femme quand la loi dit qu'un époux, quel que soit son genre, oui, il y a un certain devoir conjugal, et encore, normalement c'est la communauté de vie, c'est pas la communauté de lit hein, qui est censée, mais il y a jurisprudence, je suis d'accord avec vous. Donc quand vous faites ça, quand vous mettez en avant exclusivement les hommes, quand vous mettez en avant exclusivement des femmes misantes pour dire qu'elles sont féministes, est-ce que ce n'est pas vous qui créez votre réalité en disant que le féminisme est réduit à ça? Parce que le féminisme n'est pas ça. Et moi, c'est ce que j'essaye de dire, c'est pour ça que je me mets sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je me mets moi en danger sur ma propre personne, hein, parce que je reçois... Les mecs, ils sont tellement mauvais en débat, putain. Allez, ouvre ta bouche, reprends la main. Ils sont mauvais, c'est pas possible. La meilleure manière pour couper la parole à une personne qui parle beaucoup, c'est d'envoyer un pic, surtout une fille comme ça. Il suffisait simplement de lui envoyer un pic. Juste un pic, une petite attaque personnelle bien ciblée, elle se serait vexée automatiquement et elle serait rentrée dans mon jeu. Tout de suite, automatiquement. Elle m'aurait dit oui, les vidéos épinglées, oui, mais vous, ça vous dérange pas aussi de votre côté? Oui, un peu comme toi avec ton histoire de nanani. Et bang! Hein, comment ça? Mais mon histoire de... Et hop là. Et là, on part dans un débat un peu cafouillis. Mais il faut jamais laisser la main comme ça à une personne. Pire chose à faire. Jamais je me laisserai faire comme ça un débat. Pire chose à faire. Des menaces de viol, parce que je reçois des milliers de commentaires insultants venant de votre communauté, comme je l'ai dit. Et elle se répète encore une fois. Et en plus de ça, le problème en plus de ça, c'est là, par exemple, là, c'est le meilleur moment pour lui dire, oui, ça se répète depuis tout à l'heure. Tu vois? Un peu d'insolence, là, pour la déstabiliser. Le problème, c'est qu'il n'essaye pas de la déstabiliser. C'est très bien parce qu'il s'exprime bien. Mais il débat très mal. Et tu vois, depuis tout à l'heure, c'est un peu comme un nounours, tu vois. Il est tout gentil, tout avenant, oui, je comprends, je conçois, oui, Non, c'est pas ça un débat. Un débat, tu dois être un putain de requin. Lorsque le débat commence, elle doit trembler. Dès les premières phrases, elle doit comprendre exactement à qu'est-ce qu'elle a à faire. Et il se fait couper la parole depuis tout à l'heure parce qu'il n'est pas en mesure de pouvoir dégager cette aura. Et c'est dommage parce que, selon moi, il détient une part de vérité. Je n'étais pas forcément d'accord avec tous ses propos. Il y en avait quelques-uns, un peu discutables. Mais il détient une grande part de vérité dans ce débat, mais il n'est pas en mesure de pouvoir le prouver, le montrer. Il n'est même pas en mesure de pouvoir garder la parole. C'est compliqué. Et donc je me mets en danger, moi en tant que femme, parce que je suis en danger, parce que qu'on le veuille ou pas, hein, vous serez très contents, et tous les masculinistes seront très contents que je le dise, nous ne sommes pas égaux en termes de force, donc oui, moi j'ai plus peur en tant que femme, malheureusement, parce que oui, nous sommes faits comme ça, je peux donner la vie, et vous pouvez me donner des coups de poing et j'aurai plus mal, c'est la réalité de la nature. Donc moi en tant que femme, quand je fais ce genre de choses-là, j'essaye de montrer ce qu'est le véritable féminisme. Et c'est des personnes comme vous qui mentez, c'est juste de la manipulation. Quand vous dites que moi,
j'essaye d'embrigader, c'est les termes que vous employez, d'embrigader des jeunes filles parce que je donne... Qu'est-ce que j'ai fait pour embrigader des jeunes filles? J'ai dit qu'on a eu le droit de passer le bac en 1924. J'ai dit qu'on avait le droit de percevoir un salaire en 1907. J'ai donné, excusez-moi, laissez-moi finir. J'ai donné des noms de femmes qui ont fait des inventions qu'on a oubliées. Vous êtes trompé. Ce genre de choses-là, par exemple. je ne me suis pas trompée. Je ne me suis pas trompée, vous avez déformé mes propos et vous avez parlé d'autre chose qui n'était pas la réalité. Est-ce que je peux vous répondre? Parce que bon, là, non, juste j'ai fini, j'ai bientôt fini. Donc quand vous faites ce genre de choses-là, quand vous parlez de manipulation, quand vous parlez d'embrigader des masses et des jeunes filles, quand vous avez ce genre de propos-là, quelle est votre intention? Parce que moi, mon intention, je l'ai donnée, c'est d'essayer de dire aux jeunes filles que vous avez le droit de faire ce que vous voulez, donner des libertés aux gens, qu'ils veuillent le faire ou qu'ils ne veuillent pas le faire, qu'ils soient femmes au foyer, qu'elles ne le soient pas, que les hommes le soient, qu'ils ne le soient pas, que les gens fassent ce qu'ils veulent. Voilà, moi, mon intention. Vous, en tant qu'homme, aujourd'hui, à part vous dire « Ah bah moi, j'en ai un peu marre qu'on me dise que je suis un méchant », quelles sont vos motivations quand vous faites ça? Très bien. Alors, je vais répondre à plusieurs choses parce que vous avez mis énormément de... Enfin, vous avez parlé pendant très longtemps. Juste rapidement, si vous voulez parler de mes motivations, effectivement, moi, mon but, effectivement, également, c'est de rendre les gens libres par la connaissance. Parce que je me suis rendu compte que, figurez-vous, lorsque j'ai des clients qui arrivent, par exemple, quand je parle d'injustice, le fait qu'un homme peut être obligé d'assumer l'enfant d'autrui alors qu'il ne l'a pas choisi, quand j'arrive et que je présente ça aux hommes, forcément, ils le découvrent et ils ont même parfois l'impression que je mens. Mais justement, mon but, c'est qu'ils soient informés de façon à au moins faire un choix conscient. Ensuite, chose très importante, vous m'avez parlé tout à l'heure de loi contre pratique. En gros, théorie versus pratique. Mais lorsque justement la pratique ne va pas dans votre sens, vous vous basez sur la loi. Exemple, quand je parle effectivement de la vidéo sur la femme, effectivement, voilà, vous pouvez la poursuivre en justice, effectivement, dans une procédure, si jamais vous ne couchez pas assez ensemble. Eh bien, moi, cette vidéo, pourquoi je la fais ? Je la fais pour deux raisons, parce que justement, un des problèmes que de nombreux hommes subissent, c'est parfois de ne pas avoir suffisamment de relations intimes avec leur partenaire. Et moi, ce que je leur dis, plutôt que de subir un divorce qu'ils ne voudraient pas, poursuivez votre femme parce que c'est un motif de divorce. Est-ce que vous, en tant qu'influenceur avec 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux et en faisant 2 millions de vues sur cette vidéo-là, vous vous rendez compte de l'impact que vous avez en disant ça quand on sait que la moitié des viols sont des viols conjugaux? Est-ce que vous ne pensez pas que vous donnez encore un argument en plus aux hommes pour mettre une pression sur leur femme pour tu dois me faire l'amour et donc leur mettre une pression à consentir et donc les violer? Pour moi, c'est ça ce que vous faites. Et vous voyez, c'est tout l'intérêt de ce que vous êtes en train de faire quand je parle de manipulation et je reviendrai dessus. Vous le dites à la fin de votre vidéo, c'est vrai, et sauf qu'on sait en tant que créateur de contenu, on sait qu'en tant que créateur de contenu, non mais nous savons qu'en tant que créateur de contenu, soyons réels et soyons honnêtes envers les gens et envers l'audimat, nous savons très bien que... C'est quoi leur histoire de vidéo là? Je comprends pas. Ils ont fait quoi? Donc, si j'ai bien compris, ils ont fait des vidéos respectivement et j'ai du mal à suivre. J'ai du mal à suivre depuis tout à l'heure parce qu'ils parlent de choses, mais on n'a pas tous les éléments, nous, de notre côté. C'est un peu dur à suivre. 70%. On a l'impression que c'est un vieux couple qui, puis tu sais, il y a eu des histoires entre eux et puis ils sont en train de s'embrouiller sur des choses, mais nous, on n'était pas au courant, donc... tu vois... Les gens ne vont pas jusqu'au bout d'une vidéo. Vous faites pertinemment, vous le faites exprès, et c'est de là que vient la véritable manipulation, et que là, on peut vraiment parler de manipulation pour vous, quand vous dites, ne serait-ce qu'à la fin, pas en description, pas en titre, pas dans des choses qui sont visibles par tout le monde et par la majorité des 2 millions de personnes. Rendez-vous compte ce qu'est 2 millions de personnes. C'est peut-être 10% qui voient à la fin, attention, ne violez pas vos femmes quand même parce que c'est pas très bien. C'est ça que vous dites. Si elles ont été gentilles, si elles se comportent bien, ne prenez pas ça comme moyenne. Elle parle depuis 5 minutes, quoi. Et puis l'autre, il est pas foutu de se faire... Ils veulent pas m'emmener débattre un peu là? Je crois que j'aimerais bien me faire l'amour. Comme moyen de pression. Si avoir des rapports sexuels lorsque l'on est marié est un devoir conjugal, il est formellement proscrit de contraindre, de forcer l'un des époux à avoir des relations sexuelles, auquel cas ça serait un viol. En tout cas, maintenant vous savez. Et par contre, la première phrase c'est si votre femme ne couche pas assez, vous pouvez la poursuivre en justice. C'est quand même ça. Ok, d'accord, donc ça c'était la fin de la vidéo, si j'ai bien compris. Exemple, premier point, si vous me laissez finir. Quand je parle de la loi, je dis souvent, effectivement, la loi, je vais vous donner des exemples dans le mariage, une loi peut avantager la femme en disant un époux. Et lorsque je parle effectivement de la théorie, certains me disent oui, mais en pratique, c'est pas pareil. Donc, moi, par exemple, je parle de la pratique. Quand je parle de, effectivement, la possibilité de poursuivre son ex-mari ou son ex-conjoint, par exemple, plutôt, s'il n'y a pas assez de relations intimes, c'est parce que je sais que généralement, ça touche plutôt les hommes. Et que c'est plutôt une problématique qui est du côté des hommes. Forcément que si, par exemple, supposons j'étais une page féministe, j'aurais des vidéos qui seraient centrées sur autre
autre chose parce qu'encore une fois, nous sommes différents et que la différence entre la théorie et la pratique justifie le fait que... Vous avouez que si vous avez des vidéos centrées sur les hommes, c'est parce que vous défendez le droit des hommes avec un petit h. Je n'ai jamais dit l'inverse. Enfin bref, peu importe. Mais moi, ce que je dis, évidemment, que à partir du moment où je défends la cause des hommes, je vais présenter les droits qui intéressent les hommes, les injustices qui touchent les hommes, et donc informer les hommes par rapport à ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Parce que figurez-vous que quand vous dites qu'on est dans une société patriarcale, vous allez sur justice.gouv, vous avez des numéros verts. Vous avez une tonne d'organismes, d'associations qui permettent aux femmes... Non, je suis pas en train de critiquer. Mais justement, parce que vous avez des femmes qui subissent des violences. Mais des femmes ou la majorité des femmes? Faut être précis dans les propos. Non, attendez. Faut être précis. Quand on parle de... Non, mais soyez précis. Je finis. Donc vous avez des femmes, effectivement, qui subissent des violences et vous avez des numéros verts, associations, organismes, tout ce que vous voulez. Mais lorsqu'un homme subit une injustice, vers qui il se tourne? Est-ce qu'il y a un numéro vert sur justice.gouv? Est-ce que vous avez des numéros verts, des associations? Non, c'est encore le cul, mec. Des institutions? Mais créez-les. Qui vous empêche? À ce moment-là, créez-les, il n'y a aucun problème. Mais vous pouvez très bien créer des associations pour le droit des hommes, si vous voulez, si vous pensez que les hommes sont bafoués, créez-les, sans pour autant tirer sur les femmes, sans pour autant reprendre des vidéos de féministes comme moi, de femmes comme moi, en nous diffamant et en disant que nous embrigadons des femmes et en disant que nous mentons. Oh, donc on est censé se démerder maintenant. Ben démerde-toi. Ben démerde-toi maintenant. Toi aussi tu vas te démerder. C'est bien ça. Alors que on va avancer comme ça, vu qu'elle veut réellement faire avancer les choses. Elle parlait d'égalité. Elle recherche l'égalité. Mais lorsqu'on parle de nos problèmes, oh ben, créez-les, allez, hein, faites, allez, ben, allez-y, allez, faites. Oui, l'égalité, oui, bien sûr. Non, c'est pas l'égalité, là. Ça n'a rien à voir. Vous voulez tous les avantages et de l'autre côté, vous en avez rien à foutre. nous ne mentons pas et que dans les faits, c'est totalement faux. Par exemple, votre vidéo sur les inventions, vous avez été repris par de nombreux créateurs parce que vous vous êtes trompé. Je ne me suis pas trompé, il faut juste lire. C'est quoi cette vidéo de tromper, de trucs, je comprends rien. Ce qu'il a écrit. Et donc, juste si je reviens sur un autre point, parce que vous parlez tellement, effectivement, qu'on ne peut pas répondre de manière cadrée à tout ce que vous dites, mais simplement... C'est normal, t'as pas été foutu de la couper. Je défends le droit des hommes, vous parlez effectivement. Mon but, c'est effectivement de créer une plateforme, je l'ai dit à de nombreuses reprises, qui informe les hommes, etc. Si vous revenez sur ma vidéo où je parle du conjoint, par exemple, où, quand je vous explique que oui, la plupart des... C'est sûr qu'il va se faire couper la parole dans quelques secondes et il va rien dire. Les hommes subissent cela. Vous, par exemple, vous vous intéressez à la vidéo, et là où vous êtes une manipulatrice, c'est que dans ma vidéo, je dis la femme au début, ensuite je parle du conjoint, et ensuite je mets plusieurs screens de décisions de justice où c'est l'homme qui est condamné à verser d'ailleurs des dommages et intérêts très conséquents à son ex-femme parce qu'il n'avait pas suffisamment de rapport intime avec lui. Et figurez-vous d'ailleurs que j'ai assez souvent des clientes qui sont dans ce cas. Donc vous, par exemple, quand vous voyez votre manipulation, c'est vous dans votre... C'est pas la manipulation, non, mais attendez, c'est la réalité des chiffres. Non mais attendez, moi sur cette vidéo, j'ai eu énormément de retours positifs de la part de femmes. J'ai eu des femmes qui m'ont contacté parce qu'elles ont ce type de problème. Elles ont dit, vous voyez, ça ne touche pas que les hommes. Donc si vous voulez, quand moi je fais une vidéo comme ça, bon enfant, et d'ailleurs je l'ai vu sur ma vidéo, énormément de bons commentaires, des gens qui rigolent, etc. Par contre, les féministes, même celles qui se considèrent modérées, arrivent et nous disent, oui, mais c'est une façon d'encourager le viol. À aucun moment... Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi vous commencez cette phrase-là, si vous le dites justement qu'il y a même des femmes qui sont concernées. Oui, mais pourquoi? Moi, je comprends pas quand vous dites pourquoi il y a des numéros verts. Est-ce que vous pensez que les deux, après, surtout après s'être bien chamaillés comme ça, ils ont couché ensemble? Sans penser quoi? C'est possible, hein? Non? Je sais pas. J'ai l'impression. Ça aurait été une belle histoire, en tout cas. T'imagines? Bon, je sais pas. On enchaîne. Et on s'alarme sur le fait qu'il y a des numéros verts. En fait, moi, je ne comprends pas vos motivations, sincèrement. En fait, je ne vois pas ce qu'il y a de mal, ce qu'apporte, parce que vous, le seul mal que vous donnez au féminisme, c'est qu'il y a certains hommes, parce que c'est pas tous, hein, parce que moi, la majorité des hommes que je connaisse, je suis désolée, ils se sentent pas en danger pour si peu. Donc vous dites que certains hommes, ils se sentent, c'est pas bien, non, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire, on peut plus machin. C'est la nostalgie de l'époque, comme quand vous le dites, les femmes, vous dites vous-même, les femmes d'aujourd'hui. Il a dit sûrement le mec qui s'est fait retourner au lit. Elle aurait dit il m'a violé. Ah, les cons, ils sont bons. Faut voir comment elle le regarde quand il parle. Il s'est fait bouffer, il l'a ni craché. Arrêtez les mecs avec vos commentaires de porc. Ensuite après on va me tomber dessus, on va me dire que ma communauté c'est que des misogynes.
ne sont pas nos mères, les Bande de sales misogynes, va. relations d'aujourd'hui ne sont plus celles d'avant, vous critiquez aussi les relations occidentales, etc., etc. Mais si on demande aux femmes d'avant si elles vraiment elles étaient heureuses, vous pensez qu'elles étaient heureuses? Vous pensez que, si vous parlez de nos mères, vous pensez que vraiment nos mères, nos grands-mères, elles étaient heureuses dans la façon dont les choses étaient faites? C'est une fausse réalité. C'est une fausse réalité que vous essayez de dépeindre. C'est essayer de fantasmer sur l'époque où les femmes n'avaient pas de droits, parce que là, pour autant, c'est une réalité, hein, parce que nos mères et nos grands-mères, il y a plein de droits qu'elles n'avaient pas. Il y a plein de droits qu'elles n'avaient pas. Ah, d'accord. Il y a plein de droits qu'elles n'avaient pas. Parle même du viol conjugal, on est en train de parler du viol conjugal. Ça date de quelle année? 1990. Ma mère ne bénéficiait pas du fait que si elle était violée, c'était un viol conjugal. Alors que malheureusement, on sait très bien alors que les violences sexuelles, c'est 86% des femmes qui les subissent. Donc on parle de réalité des choses, on parle de mariage forcé, on parle de toutes ces... C'est moi où j'ai entendu que la voix de la fille, là. Oh là là. Oh là là. Alors attendez, je vais lire vos commentaires parce que là j'ai un peu mal au crâne, je vais pas vous mentir. C'est des bêtes absurdes, vraiment les deux font mal à... Ouais, vraiment. Il se réveille un peu enfin. Ben non, pas du tout là. Elle parle comme ça. Elle va le dominer au lit. En Amazon position. C'est quoi ça, Amazon position, les gars? Attendez, les gars, je suis trop innocent. Attendez, j'ai besoin de regarder. C'est quoi Amazon position, là? C'est quoi ces conneries, là? Amazon position? Hein? Oh! Ça existe. Vous êtes malade. Attends. Elle ne comprend même pas tellement elle parle. Dans ce cas, quand une personne en face débite beaucoup d'idées, comment tu procèdes pour la forcer à couper? J'ai déjà dit. Moi, la manière la plus simple pour couper une personne, c'est tout simplement envoyer un pic. J'ai remarqué, lorsque je débattais avec les personnes et j'envoyais un pic, à chaque fois, ça les déstabilisait. Moi, je fonctionne sur le fait de déstabiliser la personne qui est en face de moi. Déjà, je dois être très dur lorsque je parle. Je dois parler avec un rythme qui est très soutenu. Vraiment un débit très rapide, ok? Je dois vraiment appuyer sur mes syllabes, c'est super important. Je dois hausser le ton de la voix par moment, ok? Je dois vraiment être dans l'acting au niveau des gestes. Et surtout, je dois être en mesure de pouvoir couper la parole, mais dès le début du débat. Super important. Ensuite, si la personne ne veut pas se faire couper la parole, c'est super simple, t'envoies un pic. Généralement, les gens, lorsque tu vas envoyer un pic personnel en rapport avec le sujet, les gens se braquent automatiquement et font un focus sur ça. À chaque fois, j'ai réussi à déstabiliser des centaines de personnes juste en envoyant un petit pic. Ça marche à tous les coups. Un petit pic, qu'il soit personnel ou, tu vois, pas très loin. Super simple. Extrêmement simple. Donc, tu vois, j'aurais étudié son TikTok et j'aurais trouvé toutes les incohérences. Toutes les incohérences, tous les moments où elle se contredit, tous les moments où il y a un problème. J'aurais regardé son TikTok et à chaque moment du débat, au moment propice pour la déstabiliser, j'aurais balancé à chaque fois chacune des incohérences que j'aurais relevées. C'est la meilleure manière pour se préparer au débat parce que quoi qu'il arrive, elle défend de la merde. Je sais éperdument que je vais défendre la vérité. Ce mec-là avait de bons arguments. Elle avait aussi de bons arguments de son côté. Tu sais, je vais te dire un truc, elle n'a pas dit que de la merde. Déjà pour commencer. Elle a dit de bonnes choses, mine de rien. Alors, c'était noyé, ok, avec beaucoup de merde autour, mais elle a dit de bonnes choses, ok. Je trouve qu'il a fait quelques erreurs dans le débat. Je trouve que c'était une erreur de ne pas essayer de reconnaître le fait que les femmes, effectivement, auparavant, ok, les femmes, certes, pouvaient faire certaines choses, mais c'était pas forcément reconnu, elles n'étaient pas forcément encouragées à le faire. Et ça, c'est un point où elle avait totalement raison. Moi, par exemple, je n'aurais jamais réfuté cette réalité, ok, je n'aurais pas fait cette erreur. Là, on peut lui donner un point là-dessus. Et il y a d'autres moments aussi où elle a eu raison, ok, il faut le reconnaître. Il y a d'autres moments où il avait raison, mais il n'a pas su prouver qu'il avait raison parce qu'il n'a pas été en mesure de pouvoir maîtriser le débat. Et donc, à la fin, on en ressort avec une impression. Enfin, deux impressions. Ça va dépendre des personnes. C'est soit elle a raison, soit dans tous les cas, on n'a rien compris et puis elle fait mal à la tête parce que quoi qu'il arrive, l'autre, il n'était pas foutu de pouvoir manager un débat. Voilà. C'est une réalité. Bon, on enchaîne. Ces choses-là, ce sont des faits. Les femmes ont peur, les femmes sont en danger. Donc vous avez une peur de confort. Je vous le dis, vous avez une peur de confort de dire, eh bien, moi en tant qu'homme, eh ben j'en ai marre. Alex, mais toi tu en imposes par ta prestance et ton capital financier. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Ça n'a rien à voir avec le capital financier. Lorsque tu m'entends parler, ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. Aucun rapport. Vraiment aucun rapport. Désolé. Je remets comme ça.
qu'on dise que bah moi je suis un antagoniste et bah moi peut-être et bah not all men, hashtag not all men. Vous avez pas peur de vous être violé? Est-ce que vous avez subi ce genre de choses-là? Moi je peux vous le dire, moi dès mes 13 ans, et bah j'ai subi des agressions sexuelles. C'est dommage parce qu'elle s'est contredite à plusieurs reprises. Oui, mais justement, c'est ça le désavantage de laisser parler une personne. Même moi, tu vois, qui a une très bonne mémoire, si la personne parle pendant 1 minute 30, c'est super dur de se rappeler de toutes les incohérences, surtout s'il y en a plusieurs. Alors si t'es bon, tu la laisses parler, et puis ensuite tu la découpes comme ça, comme si... Tu vois, il y avait... Là où Tariq Ramadan, par exemple, pouvait me surprendre, c'était sa capacité à écouter une personne parler et être en mesure de pouvoir tout mémoriser et ensuite ressortir toutes les incohérences. Une par une. Je me rappelle d'un débat où il avait fait ça, c'était juste impressionnant. Une par une. Il avait repéré 4 incohérences. La personne avait parlé pendant plus d'1 minute 30. T'imagines? Mais ça, tout le monde n'est pas en mesure de le faire. Moi, de mon côté, je suis tout à fait honnête avec moi. Je peux me prêter à cet exercice, mais je vais être beaucoup moins efficace. Lorsque je repère une incohérence, il faut absolument que je la saisisse. Si je la loupe, si j'arrive pas à l'interrompre, il faut au moins qu'à la deuxième incohérence, je puisse s'attraper, que je lui rappelle déjà dans un premier temps la première incohérence, et ensuite je tabasse sur la deuxième incohérence. Et ensuite, la chose la plus puissante que tu peux faire lorsque tu as repéré une incohérence, c'est appuyer là-dessus. N'oublie pas, tu essaies de convaincre le public. On n'est pas là pour faire un échange d'idées, on s'en carre le cul. Lorsque tu repères une incohérence, lorsque tu repères une erreur, tu appuies sur la plaie. C'est super important. Tu appuies dessus et tu rends la situation cocasse. Tu en ris, tu en joues, tu fais des blagounettes là-dessus et tu prends un ton un peu condescendant pour faire rire le public. Ça marche à tous les coups parce que ça prouve, ok? Ce qu'il faut comprendre dans le débat, c'est que regarde juste son non-verbal. Boum, arrêt sur image. Regarde, juste son non-verbal. Regardez, c'est l'arrêt sur image qu'on a fait. Et elle, de son côté, regarde, les apparences. Les apparences dans un débat. C'est super important. Les apparences. Les apparences, c'est extrêmement important. Ils ont cité tout un tas de dates depuis tout à l'heure. Énormément de dates, tout un tas. Ils ont cité l'histoire de manière générale, ok? Bien. Ce qu'il faut comprendre, et moi je le sais, c'est que la majorité des gens dans le public n'ont pas tous ces éléments. La majorité des gens dans le public n'ont pas, je sais pas, un livre d'histoire et vont rechercher si les informations sont vraies ou non. Donc je vais pas m'attarder sur les informations comme celle-ci, les dates, ce genre de choses. Pas très intéressant. Par contre, tout le monde peut repérer une incohérence, tout le monde peut repérer une erreur. Ça, c'est super important pour moi. Parce que lorsque tu vas commettre une erreur, c'est le moment où je sors mon show. C'est le moment où je vais appuyer sur cette erreur pour montrer au public que sur ce point-là, j'ai eu raison. C'est super compliqué dans un débat, surtout lorsque c'est un débat de haut niveau, d'essayer de savoir qui a réellement raison. Tant les personnes qui débattent sont en mesure de pouvoir citer tout un tas de dates et de situations et j'en passe. Bref, c'est super compliqué. Par contre, les apparences, ça marche à tous les coups. Tu peux perdre la guerre, ok, la guerre, que ce soit au niveau du savoir, tu peux la perdre effectivement, mais si tu gagnes la guerre des apparences, tu as de grandes chances de convaincre la majorité du public. Moi, dès mes 11 ans, j'ai subi du harcèlement de rue. Moi, dès que je parle à mes amis, on a quasi toutes subi en majorité, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, parce que dans les sondages, encore une fois, c'est les choses déclarées, on n'ose pas le déclarer. La justice n'est pas de notre côté non plus, même si vous dites que dans les faits, les hommes sont plus condamnés, etc. etc. Aujourd'hui, quand on va porter plainte, j'ai déjà essayé, j'en ai déjà fait les frais et des amis aussi, les gens ne nous écoutent pas. Nous avons honte et on ne nous écoute pas. Aujourd'hui, une femme meurt tous les 3 jours sur les coups de son compagnon. C'est une majorité écrasante de femmes qui subissent ces choses-là. Vous prenez le paradigme féminin et vous essayez de trouver dans ce paradigme féminin s'il y a des injustices masculines qui sont similaires. Si vous voulez qu'on rentre plus dans le détail, effectivement, je n'ai pas peur qu'une femme m'agresse à un date. Par contre, comme de nombreux hommes que j'accompagne, j'ai peur qu'elle s'en aille avec les enfants, juste peut-être parce que j'ai envie de divorcer et que je ne revois plus mes enfants. J'ai peur qu'elle fasse des fausses accusations. Est-ce que c'est possible de faire un point de conclusion pour chacun, chacune, sur ce qui s'est dit là ou sur vraiment quelque chose que vous aimeriez mettre en avant? En point de conclusion, ce que je voulais vraiment noter en fait dans ce débat que j'ai pas vraiment eu l'opportunité de présenter, c'est à quel point justement le féminisme, alors j'ai commencé de manière light et pour aller toujours plus en profondeur, mais à quel point justement le féminisme, par exemple, dans sa construction de l'esprit qu'il est en train de mettre dans de nombreuses jeunes filles et femmes, est en train de créer des inégalités et des injustices que subissent les hommes. Je voulais parler un peu plus en profondeur des fausses accusations, par exemple, qui sont en train de devenir un problème majeur de société, à tel point où on a des femmes, juste parce qu'elles n'assument pas d'avoir été infidèles, vont dire qu'elles se sont faites violer par de nombreux hommes. Et ça, vous voyez, par exemple, c'est une souffrance
terrifiante que vivent les hommes aujourd'hui, où ils se disent que dans leur rapport, parce que vous parliez de crainte tout à l'heure, si je prenais le paradigme masculin, je vous dirais, ben vous aussi, vous n'avez pas peur d'une fausse accusation. Mais pour nous, en tant qu'hommes, forcément que c'est une terreur qui est en train de se présenter, où lorsqu'on fréquente une femme, on a peur qu'elle dise à tout le monde qu'on est le plus gros monstre, alors qu'en fait, on n'a rien fait de tout ça, et il suffit, d'accord? Et moi, je le sais en tant qu'influenceur, en tout ce que vous voulez, il suffit qu'une femme tienne de mauvais discours sur moi pour que c'est un impact sur ma carrière. Et vous voyez le manque d'empathie que vous avez quand vous pensez sincèrement que demain, une femme peut venir dire que je suis le plus gros monstre de l'histoire parce que j'ai commis certaines exactions et que ma carrière va juste continuer, que la vision que les gens ont de moi va continuer, que la vision que ma mère a, que les gens autour de moi va être la même. Ça, c'est ne même pas saisir justement les injustices profondes que vivent les hommes aujourd'hui parce qu'on vit dans une société qui manipule l'histoire et qui a tellement fait détester les hommes aux femmes qu'elles n'ont plus aucun problème à dire bah oui en fait il m'a fait ci, il m'a fait ça, même si, et moi j'ai des clients en pleurs, j'ai des clients qui pensent à se suicider, j'ai des clients qui font des dépressions, qui sont hospitalisés d'urgence, j'ai des clients qui se sont suicidés, et quand vous... Lorsque tu es en débat avec un inconnu, comment peux-tu lui envoyer un pic? Mais dans ce cas-là, tu peux pas envoyer un pic, mais tu peux très bien souligner les incohérences de son discours. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute, super à l'écoute, et surtout lorsque tu repères un moment de déni, j'appelle ça les moments de déni, c'est-à-dire le moment où elle va dire un propos, ok, qui est difficilement défendable. Une incohérence que, vraiment, lorsqu'elle va vraiment prononcer, dire quelque chose qui est très éloigné de la réalité. Parce que généralement, la plupart des personnes débattent avec leurs sentiments, ok, avec leur vision des choses. Peu de personnes ont ce recul pour regarder une situation de manière neutre. Et ça, je le sais éperdument. Lorsque je vais débattre avec une personne, je vais attendre un moment précis, le moment où cette personne, pour le coup, va avoir une analyse en rapport avec ses émotions, en rapport avec sa perception, lorsqu'elle n'aura pas fait cet exercice d'être neutre. Et lorsque je vais repérer ce moment, je catch. Et je pose sur la table l'incohérence, ou bien le moment où son propos est totalement loin de la réalité. Ok ? Et je vais le tourner au ridicule. Je vais la tourner, enfin le tourner. Ça dépend si c'est un homme ou peu importe. Son propos, là, je vais prendre son propos et je vais le tourner au ridicule. Et ça, c'est un pic. Ok ? Et ça, si vous regardez mes débats sur TikTok, je le fais souvent. Ça marche à tous les coups. Vous arrivez, vous dites oui, mais Par exemple, exemple tout simple, non mais je suis pas d'accord, à 35 ans, on a la même valeur qu'à 20 ans. Alors moi, mon cerveau, il fait, oh, mais toi, t'es morte, tu vois. Alors ça peut être quoi? Ça peut être, oui, mais non, mais l'argent, ça fait pas tout. Oh, putain, mais qui fait du 9h-17h tous les jours, toute la semaine? L'argent, ça fait pas tout. Ah bon? Hop, je sélectionne ça, t'es morte. Toutes les erreurs comme ça. Et elle en a fait au début des erreurs comme ça, des erreurs flagrantes. Il aurait dû sélectionner ces putains d'erreurs et les tourner au ridicule. Bref. Est-ce qu'il meurt à cause des femmes? Quand vous essayez de... C'est comme si moi je commençais à questionner les crimes les plus terribles que vivent les femmes en disant oui mais vous comprenez, bon peut-être qu'il avait... Oui mais en fait ça, dans l'horreur si vous voulez il n'y a pas de nuance de cette manière. Si, et le fait que vous ayez cette nuance pour dire oui mais en fait la personne qui l'a agressé ou la personne qui l'a fait souffrir avait un organe génital féminin ou masculin, ça change tout. C'est l'essence même du débat. Mais... Et oui mais dans ces cas-là c'est pour ça que quand vous m'expliquez que oui le problème quand de jeunes garçons subissent par exemple des agressions sexuelles et que ça vient d'autres hommes, en fait, vous ne comprenez pas que nous, en tant qu'hommes ou en tant qu'être humain, si vous voulez, quand on subit une agression ou une injustice, on est juste en colère. On ne s'interroge pas sur le « oui, mais bon, c'était une femme ». Que vous soyez une femme, un homme, autre chose, une personne transsexuelle, transgenre, qui que vous soyez, un viol reste un viol et vous le subirez de la même façon. Par contre, quand je vous dis dans un débat qui concerne l'égalité homme-femme, est-ce que quand vous me parlez de ça, ces viols-là sont faits en majorité par des femmes ou par des hommes? Oui, là, ça a sa place, parce qu'on parle de l'essence même de l'oppression que les hommes ont sur les femmes ou ont aussi sur des petits garçons, sur ces choses-là qui font que c'est la société patriarcale qui fait qu'aujourd'hui encore, des petits garçons se font violer, des petites filles se font violer, des femmes se font violer et que des hommes aussi se font violer, mais qu'en majorité, ce sont des hommes qui sont à l'origine de ces crimes-là. Pour conclure, moi j'ai vraiment l'ambition... Alex, il faut une vidéo sur les détails de la dominance verbale en débat pour être des menaces verbales. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Lorsque je vois certaines personnes débattre, je me dis mais c'est pas possible, tellement d'erreurs. Le savoir ne fait pas tout. L'art de débattre, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. C'est fou à quel point que les gens ne savent pas débattre. Encore une fois, c'est peut-être de la prétention, parce que je ne sais pas si c'est possible de faire parler un féminisme qui n'est pas dit modéré, qui n'est pas
fantasmé modéré qui l'est vraiment, qui est un vrai féminisme. Je ne sais même pas si je dois employer le mot modéré, qui est juste un féminisme normal. Je veux qu'on arrête de manipuler ce qu'est les féministes. Je veux qu'on arrête de dire que les féministes détestent les hommes. Je ne déteste pas les hommes. Je ne vous déteste pas, monsieur Mpako. Je ne déteste pas mon père. Il y a des féministes qui sont misandres, c'est une réalité. Il y a des hommes qui sont misogynes. Comme vous dites que tous les hommes ne sont pas tous des violeurs, tous les hommes ne sont pas misogynes et machos. Hashtag not all men, on est tous d'accord. Et ben alors, vous ne pouvez pas dire, vous en retour, que toutes les féministes sont extrémistes et que toutes les féministes essayent d'embrigader. Prenez conscience des termes que vous employez dans le terme embrigader, qui est un terme très péjoratif, limite sectaire. Quand vous dites que moi, en tant que femme militante féministe, j'essaie d'embrigader des jeunes filles, que je manipule l'histoire, vous êtes en pleine diffamation. J'ai d'ailleurs une mise en demeure à vous donner par rapport à ça. En tant que juriste, vous savez l'ampleur que ça a pour une suppression de cette vidéo-là qui a fait plus de 700 000 vues. On s'est amené ici aujourd'hui à ce débat-là. Je le dis aujourd'hui, j'ai reçu des milliers de commentaires de la part de votre communauté. C'est la communauté, que vous le vouliez ou non, que vous représentez aujourd'hui. Je ne suis pas responsable de leurs actes. Si, sur les réseaux sociaux, vous êtes responsable de l'engouement que vous faites. Les féministes ne détestent pas les hommes, les féministes ne sont pas misandres. Le féminisme est là pour octroyer des libertés, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, que vous fassiez ce que vous voulez, que vous soyez une femme, que vous voulez avorter ou pas avorter, porter le voile, ne pas porter le voile, soyez ce que vous voulez en tant que femme. Vous voulez que je vous dise quoi, les gars? Il se laisse faire, moi je peux rien dire. Vous voulez que je... Elle est en train de le manger de A à Z, il n'y a rien à dire. On est censé dire quoi là? Il n'y a rien à dire. Ou en tant qu'homme, on ne vous regarde. Et il boit de l'eau. Allez, bois. Il est vraiment juriste ou c'est... Ah, mais ça, c'est les derniers de la classe, ça. C'est les derniers de la classe. Pas en fonction de votre genre. Ça, c'est le véritable féminisme. Ne faites pas dire aux choses aux féministes et que les femmes... C'est quoi? Il y a le grand frère Mehdi qui est dans l'angle de la pièce, qui a un regard menaçant durant tout le long du débat. Je comprends pas, là. Puisse enfin dire je suis féministe sans avoir peur de dire je déteste les hommes. Non, j'aime les hommes et oui, j'ai besoin des hommes et je suis féministe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt. Ok, cool. Ok, cool. Bon, ben, on était vraiment sur un débat fort merdique. C'était vraiment de la merde. Je vous dis honnêtement, c'était de la grosse merde. Ok, j'avais l'impression que on aurait pu s'amuser, ce genre de choses. Mais pour le coup, non, on a juste eu une femme qui a mangé en notre homme. On peut le dire, elle a mangé. Alors, ne vous méprenez pas. Certains vont me dire, mais non, Alex, elle n'a pas gagné le débat parce que blablabla. Bla bla. Si, elle a gagné le débat. Que vous le vouliez ou non, un débat, ce n'est pas un échange sain d'idées. Non, c'est des apparences. Et là, pour le coup, elle l'a effectivement mangé. Ok? Peu importe si ces idées étaient vraies ou fausses, tout est discutable. Il n'y a pas... C'est des sujets qui sont discutables. Donc, à partir de là, c'est des sujets sans fin. On s'accordera jamais là-dessus. Donc la personne qui gagne le débat, c'est la personne qui gagne la guerre des apparences. Et il a perdu la guerre des apparences. Donc à partir de là, c'est terminé. Il n'y a rien à dire. Elle a mangé de A à Z. Il a perdu ce débat.